Bonsoir, une petite vidéo pour tenter de vous expliquer ce qui m'est arrivé avant mon EMI que j'ai vécu lors d'un accident de voiture quand j'avais 25 ans. Environ 15 jours avant l'accident, le jour tragique, je me sentais vraiment très mal. Comment dire, j'avais l'impression d'être dans une dépression et je ne comprenais pas pourquoi. Je me sentais avec beaucoup de tristesse, de mélancolie. J'avais un vague à l'âme. Je me sentais bien nulle part et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais à l'époque donc 25 ans, j'avais mon travail, je vivais chez papa-maman, vous imaginez que j'étais plutôt bien lotie, j'avais ma voiture, j'avais des amis autour de moi, en fait, j'avais tout pour être bien. Et malgré ça, je ressentais une telle tristesse en moi, je ne comprenais pas pourquoi. Et je disais à mes amis, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vais mourir jeune. Je sentais la mort. C'est assez particulier comme ressenti. Je sentais une énergie tellement lourde, tellement particulière. C'était vraiment très dur à vivre. Quand on a 25 ans et quand on ressent ça alors qu'on n'a aucune raison de le vivre, on ne comprend pas. Surtout quand on a tout pour être heureux. Bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la veille de l'accident, je suis allée boire un café. C'était un restaurant, café-restaurant, qui s'appelait le Beau Rivage. J'étais donc allée boire un café là-bas. Et il était environ 20h, 20h30, c'était en plein été. Hein. Et en fait, au moment où j'allais partir du parking, enfin j'avais pris ma voiture, je sors de ce parking du Beau Rivage et je veux pour prendre la route que j'avais empruntée. Là, j'entends quelqu'un me dire, enfin, au fond de moi, je l'entends, je le ressens. Arrête-toi, prends l'autre côté, va de l'autre côté. Fais demi-tour. Je ne comprenais pas, mais demi-tour pour aller où? Prends l'autre route. D'accord. J'ai donc pris l'autre route. Et je ne savais pas trop comment elle était, je ne me souvenais pas du tout que j'avais déjà emprunté cette route, je n'en avais pas du tout le souvenir. Donc j'ai roulé et puis à un moment donné, je me suis retrouvée à l'endroit où j'ai eu mon accident le lendemain. Je me suis retrouvée à rouler sur la porte, enfin sur l'écluse, oui, là, sur le pont. En dessous, il y avait la porte. Et j'ai senti tel frisson quand j'ai passé cette porte. C'était horrible. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, Marie, arrête, c'est juste ta peur de passer au-dessus de l'eau. Et voilà. Et je suis rentrée chez moi. Et le lendemain, je vais vous épargner les détails encore une fois parce que ça demanderait beaucoup de temps. Je me suis retrouvée au même endroit le jour de l'accident. Mais sauf que je n'ai pas eu le temps de passer avec ma voiture sur cette porte. J'ai atterri dans le canal bien avant. Et en fait, après, avec le recul, je me suis toujours demandé si on avait essayé de me prévenir parce que, figurez-vous que peu de temps avant l'accident, j'étais allée voir une médium parce que je me sentais vraiment très mal et j'essayais de comprendre ce qui était en train de se passer, quelle allait être ma vie. Enfin, je me posais des tas de questions existentielles. Et en arrivant chez cette médium, à peine avais-je franchi le pas de sa porte qu'elle me regarde et qu'elle me dit « Ah, oh, que je n'aimerais pas être dans votre vie !» Vous imaginez, à 25 ans, vous vous retrouvez devant une femme qui vous sort un truc pareil. « Oh, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir continuer la voyance parce que, oh là là, votre vie, mon Dieu, votre vie !» Et sans m'expliquer quoi que ce soit, aucune indication, aucune explication. Elle me sort ça comme ça. J'ai regardé un peu dubitatif, je lui ai dit, mais elle est pas bien, elle est folle, quoi, elle est folle. Et en fait, elle ressentait également des énergies noires. Et en plus, elle me dit,
mais vous allez être, oh, votre vie, au moins jusqu'à l'âge de 27 ans, vous n'allez pas être bien, vous allez vivre, oh, ma pauvre, désolée, je peux pas continuer, je peux vraiment pas continuer cette voyance, pardonnez-moi. J'ai dû partir. Eh bien, figurez-vous que j'en ai un peu voulu après, parce que je me demandais si elle avait vu des choses, si elle n'aurait pas pu me prévenir de ce qui allait se passer. Sur le moment, je lui en voulais. Enfin, quand j'avais 25-26 ans. Aujourd'hui, avec le recul, je ne lui en veux absolument pas, car j'ai bien compris qu'on peut ressentir des énergies sans avoir d'indication particulière, sans avoir de vérité, sans avoir de véritables informations. On ressent des énergies. Tout ça pour dire quoi? Pour vous expliquer que avant mon accident, j'avais apparemment fait ce qu'on appelle, je pense, de la prémonition. J'avais ressenti que quelque chose de grave allait arriver. Quelque chose de grave m'était arrivé, effectivement, m'est arrivé. Et hélas, je n'ai pas su me protéger contre ça. Et en même temps, c'est parce que ça devait m'arriver. Donc, faites quand même confiance en vos ressentis et n'en voulez pas toujours au médium s'il ne vous donne pas d'indications précises et qu'ils ne vous préviennent pas en même temps. Peut-être ne pouvait-elle pas le faire car c'était trop grave et ça devait vraiment m'arriver. Voilà, c'était juste pour vous faire part de ce qui m'était arrivé quelque temps avant l'accident. Et voilà, c'est juste pour dire qu'en fait, quand on ressent des énergies négatives, quand on ressent que quelque chose risque de nous arriver, il faut s'écouter. Il faut comment dire, pas se protéger, car on ne peut pas aller contre les choses qui doivent nous arriver, mais au moins essayer de comprendre pourquoi les choses doivent nous arriver. Moi, je l'ai compris bien après, effectivement. Cet accident était nécessaire, hélas, pour plusieurs raisons que je développerai peut-être un jour. Mais si vous voulez, ça a été tout un processus que je n'ai pas décodé réellement sur le moment, mais que je comprends aujourd'hui. Voilà, donc prémonition, pas prémonition. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Voilà, je voulais vous faire part de cette expérience et je vous remercie de m'avoir entendu, écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous expliquerai le après l'accident et comment je l'ai vécu. À bientôt, au revoir.